Bonjour, c'est Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil que j'aime par-dessus tout, c'est la communication non violente, on dit aussi la CNV. L'intention de la communication violente, c'est de créer une qualité de relation d'abord avec soi-même, ensuite avec les autres, pour essayer de satisfaire les besoins fondamentaux de chacun, mais de manière harmonieuse et pacifique. Ce processus a été mis au point par Marshall Rosenberg, qui est psychologue clinicien américain. Donc là, je vous présente deux livres très faciles d'accès pour comprendre ce qu'est la communication non violente. Donc la communication non violente, ça nous invite à être davantage conscients de ce qu'on perçoit, ce qui n'est pas toujours juste, à accueillir et à gérer aussi nos émotions, à nous relier à nos besoins, à nos motivations. Elle permet aussi de décoder dans les messages des autres ce qu'ils veulent vraiment dire derrière leurs propos, derrière leur comportement. C'est un processus qui ouvre à un dialogue beaucoup plus sincère, authentique, respectueux, et il nous amène à nous aussi à nous exprimer de façon cohérente et claire et à écouter l'autre avec une plus grande ouverture et une plus grande compréhension. Donc Marshall Rosenberg a utilisé deux animaux de manière symbolique pour essayer de comprendre ce qu'est la communication violente. Tout d'abord la girafe. La girafe, c'est le mammifère terrestre qui a le plus grand cœur. Et donc la CNV a repris cette image de la girafe parce que c'est un système avec l'envie du cœur. Et c'est ce que donc Marshall Rosenberg appelle le langage girafe. C'est la bienveillance. Parfois, quand on est énervé, on n'a plus ce langage girafe. On est plutôt dans un mode chacal, avec des jugements, avec une violence verbale. Donc ces deux animaux représentent vraiment ce que la CNV voudrait faire comprendre. Donc là, j'ai une photo de Marshall Rosenberg avec la girafe et le chacal. Donc il a souvent utilisé ces deux animaux sous cette forme-là de manière beaucoup plus ludique. Alors en quoi consiste exactement la communication non violente? Elle se base sur 4 piliers essentiels: OSBD, procédé mnémotechnique, qui veut dire observation, sentiment, besoin et demande. L'observation, c'est une partie qui est absolument capitale parce que la plupart du temps, nos observations, elles sont complètement mélangées à nos pensées, nos jugements, souvent qui sont déformés par notre imagination et surtout nos interprétations. Donc ce mélange, ça risque de générer de la réactivité et surtout peut se fermer très vite au dialogue. Donc on va retomber dans le jeu du qui a tort, qui a raison. L'observation, c'est quoi? C'est vraiment prêter attention à ce qui se passe, sans jugement, sans reproche. On peut commencer nos phrases par lorsque je vois, lorsque j'entends, lorsque j'observe. Pour moi, l'observation, c'est vraiment la situation de départ. Ce sont les faits. Deuxième partie des 4 piliers de la CNV, ça va être les sentiments. Les sentiments, ça va être de dire comment on se sent, quelles sont nos émotions. Et puis on peut commencer par je me sens. Je me sens fatiguée, je me sens énervée, je me sens furieux, je me sens agacée. Et toujours dire je et pas tu. C'est pas tu m'énerves, mais je suis énervée. Parce qu'avec le tu, on agresse. Si on garde le je, déjà on parle de soi. Et puis on prend ses responsabilités. Troisième pilier de la CNV, ça va être les besoins. Donc il est important vraiment de reconnaître ses besoins. On dira plutôt j'ai besoin de et pas j'ai besoin que tu. Là de nouveau on reste avec le je. Par exemple, si vous dites j'ai besoin que tu m'obéisses, ben là on n'exprime pas un besoin. Mais si vous dites plutôt je suis fatiguée, j'ai besoin de soutien, est-ce que tu serais d'accord pour m'aider? Là c'est déjà plus doux. Quatrième pilier de la communication non violente, c'est la demande. Après avoir exprimé nos observations, nos sentiments, nos besoins qui émergent de la situation, eh bien, qu'est-ce qu'on aimerait entendre de la part de notre interlocuteur? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse? Qu'est-ce qui nous rendrait la vie plus belle? Et ça, c'est la demande. Une demande, ça concerne l'instant présent, ça concerne surtout, ça s'adresse à une personne. C'est une demande, c'est concret. Et c'est surtout exprimé dans un langage de girafe. C'est réaliste, c'est réalisable. Et puis aussi, c'est négociable parce qu'il faut s'attendre à ce que peut-être l'autre puisse dire non. Donc on peut commencer sa demande par « Est-ce que tu serais d'accord pour ?» Vous voyez, la formulation déjà, elle est toute douce. Donc pour résumer,
En communication non violente, on aime bien ce schéma. Donc on a deux personnes, puisqu'on est dans une communication sous forme de bonhomme. Première partie, la tête, c'est l'observation, ce que je veux. Deuxième partie, les émotions, ce que je ressens, comment je me sens. Troisième partie, nos besoins, ce dont j'ai besoin. Et dernière partie, la demande ou les demandes, c'est ce que je voudrais. Donc moi j'ai commencé la communication non violente en octobre 2015 avec les modules 1 et 2 à Nice et j'ai terminé le module 3 en octobre 2018 à Aix-en-Provence. C'est pour moi un outil extraordinaire. Ce que je retiens vraiment de la communication non violente, c'est le fait de ne pas rester sur ses positions, le fait de ne pas rester sur ses interprétations, de rester sur sa colline. Et parfois, au lieu de tirer à vue sur notre interlocuteur, sur sa colline, en mode chacal, en langage chacal, ben, il est bon de descendre de sa colline pour voir ce qui se passe sur la colline de l'autre, c'est-à-dire essayer vraiment de comprendre ce que l'autre veut dire, ce que l'autre vit. C'est un très joli message en langage girafe. C'est l'empathie en fait. Voilà, ça c'était la communication non violente. Je vous invite vraiment à vous informer sur cette méthode extraordinaire. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.